Un petit rappel sur les lois de base de l'électrocinétique. On commençait par la loi d'Ohm. E égale RI, I égale U sur R et R égale U sur I. Application, sujet, 2012 rattrapage. On a un capteur qui donne un courant, et ce courant convertit une tension grâce à la résistance R21. Donc la loi d'Ohm me dit que V1 c'est R21 fois IS. Je vais donner les valeurs de IS lorsque l'éclairage est égal à 0 ou 55 lux. En déduire, à multiplier par R21 pour en déduire la tension V1 dans les deux cas, 0 et 3 volts. 2014 rattrapage. Là, la même chose, l'application de la loi d'Ohm. On donne l'expression de RT et la valeur de I0. Et en appliquant la loi d'Ohm, on déduit que UPT c'est RPT fois I0, la loi d'Ohm. Et je remplace RPT par son expression R0 fois de 1 plus alpha d'état, que je vais déduire ici et enlever les parenthèses pour démontrer ce qui était demandé. La loi des nœuds. La loi des nœuds me dit que la somme des courants qui rentrent dans un nœud est égale à la somme des courants qui sortent. Exemple ici, I1 égale I2 plus I3. Sujet 2009 rattrapage, on va l'appliquer pour I1, IS et I2. Donc deux courants qui rentrent ici, I1 et IS, et un seul qui sort. La différence de potentiel. Une tension, c'est la différence entre le potentiel de la flèche, VA, et celle de la base, VB. Que VA et VB, ce sont des potentiels parce qu'ils sont mesurés par rapport à la masse. Application au même sujet 2009 rattrapage. Je vais tenter de donner les expressions de US, U2 et U1 en fonction des potentiels de la flèche et de la base pour chacune des tensions. Donc je vais le repérer d'abord. J'ai Vout, il est par rapport à la masse. Même chose pour V1, pour V2 et V-, qui est ici et là le même potentiel, puisqu'il se relie avec un fil. Donc l'expression de US, c'est Vout moins V1-, U2 V- moins V2, et U1 c'est V1 moins V-. Je vais maintenant mélanger les deux lois, la loi d'Ohm et la différence de potentiel. La loi d'Ohm me dit que le courant c'est la tension sur R, et la tension c'est la différence des potentiels VA moins VB, donc I égale VA moins VB sur R. Je vais l'appliquer au même sujet encore une fois 2009 rattrapage. Je repère les tensions, les potentiels, comme tout à l'heure, et je vais donner les résultats qu'on a déjà trouvés, US Vout moins V-, et j'exprime IS. Donc IS va être égal à la tension US sur R, c'est-à-dire Vout moins V- sur R. Même chose pour I2, c'est V- moins V2 sur R, et enfin I1, c'est V- moins V1 moins V- sur R. Maintenant, trois lois à appliquer en même temps. La loi d'Ohm, la différence de potentiel, et la loi des nœuds, que je vais appliquer au même montage toujours. Mais cette fois-ci, je vais rajouter une condition, parce qu'on a un amplificateur opérationnel. Et quand on a un amplificateur opérationnel monté en réaction négative, V- est égal à V+, sachant que V+ est relié à la masse qui est égale à 0. Ce qui va me permettre de simplifier les expressions de IS, de I2 et de I1. Et je vais appliquer la loi des nœuds. IS plus I2 égale I1 plus IS. Je remplace chaque courant par sa valeur. Je simplifie par R. Et je donne l'expression de V2 qui est égale à moins, entre parenthèses, V1 plus Vout. La loi des branches. La loi des branches, c'est au fait une variante de l'expression de la différence de potentiel. Si je prends U2, U2 égale au potentiel U1 moins le potentiel U3, en supposant que ici j'ai la masse. Ce qui veut dire que U1 égale U2 plus U3. Donc la somme des tensions qui sont dans le même sens est égale à U1. 2014 rattrapage. Là, j'ai donc deux amplificateurs avec deux entrées UPT, U référence, et deux sorties US1, US2. Je vais appliquer la règle qui me dit que V plus égale à V moins dans les deux amplificateurs. Donc ici c'est U référence et ici c'est UPT. Je vais tenir compte seulement des résistances R9, R10, R11 et des potentiels aux bornes de chaque résistance. Ce qui me donne un schéma équivalent suivant. Pour résistance R9, R10, R11, en tout 4 potentiels US2, U référence, UPT et US1, ce qui me donne 4 potentiels, ça veut dire 3 tensions, U9, U10 et U11. Je vais appliquer la loi des branches qui me dit que U, la tension totale au bord des 3 résistances, égale la somme des 3 tensions U9, U10 et U11. La loi d'Ohm, elle me dit, si je veux l'appliquer au bord de chacune des résistances, U9, attention au bord U9, c'est I fois R9, U10 c'est I fois R10, et U11 c'est I fois R11. Je vais en déduire U, en remplaçant chaque tension par son valeur, et je mets au facteur I.
Je vais en déduire I. C'est U sur R9 plus R10 plus R11. Maintenant, en appliquant la différence d'un potentiel, je remplace U par la tension, le potentiel de la flèche, US1, moins le potentiel de la base, US2. Je vais faire la même chose pour U10. U10, c'est UPT moins U référence. Et je vais appliquer la loi du courant ici aux bandes de U10, I égale à U10 sur R10, qui est égal à U sur R9 plus R10 plus R11 en remplaçant chaque tension par sa différence de potentiel. Donc US1 moins US2 sur la somme des trois résistances égale à U10 sur R10, qui est égal à UPT moins U référence sur R10. J'en déduis la relation qu'il y a entre la différence de potentiel US1 moins US2 et la différence de potentiel UPT moins U référence et les résistances. Théorème de Millman, il me dit que lorsqu'on a trois résistances reliées au même point ici, à un potentiel U, et que chacune est alimentée par une tension U, U1, U2, U3, je vais avoir trois courants I1, I2 et I3. Je vais appliquer la différence de potentiel pour trouver la tension au bout de chaque résistance. La loi d'Ohm me donne le rapport entre les courants et les différences de potentiel. La loi de Neu me dit que la somme des trois courants est égale à 0. Je vais remplacer chaque courant par son expression, mettre en facteur, enfin isoler les termes en U à gauche et les autres termes à droite, mettre en facteur U et diviser par l'ensemble 1 sur R1 plus 1 sur 2 plus 1 sur R3. Cette loi, cet théorème est expansible à n résistances. À chaque fois, je vais rajouter U3, U4 sur R4, U5 sur R5, etc. Si je rajoute des résistances, il faut le faire en haut et en bas de l'équation. Un cas particulier, le théorème de Millman devient est égal. Bon, là, on a trois résistances, et donc U égale U1 sur R1 plus U2 sur 2 U3 sur R3 sur 1 sur R1 plus 1 sur 2 plus 1 sur R3. Je vais l'appliquer au sujet 2009, rattrapage. Voilà, donc il me faut déduire la tension au milieu des trois résistances qui est V-. V- va être égal V2 sur R, cette tension-là, plus V out sur R toujours, et V1 sur R. Le tout sur 1 sur R plus 1 sur R plus 1 sur R. Je simplifie par R, ça me donne la somme des trois résistances sur 3, qui est égale à V+, et V+, c'est revenir à la masse, c'est 0. Je peux en déduire donc que la somme des trois résistances, des trois tensions pardon, est égale à 0, et que V2 égale à moins V1 plus V1. J'ai retrouvé le même résultat que j'ai appliqué tout à l'heure en appliquant la loi d'Ohm, la loi des nœuds, la loi de la différence de potentiel, mais cette fois-ci directement par le théorème de Millman. Le théorème de superposition maintenant, je vais appliquer le théorème de Millman avec deux résistances seulement au lieu de 3. Et je vais multiplier en haut et en bas par le produit R1 et R2 pour réduire au même dénominateur. Ça me donne donc que U égale U fois R2 plus U2 fois R1 sur R1 plus R2. C'est-à-dire que la tension au milieu est égale à la tension à droite fois la résistance à gauche, plus la tension à gauche fois la résistance à droite sur la somme des deux. Application à 2014 rattrapage, donc le même cette fois-ci pour en déduire V-, en fonction de US2, US, R5 et R6. Voilà. Je remplace juste les résistances par les résistances équivalentes. Je vais appliquer encore une fois le théorème de superposition pour en déduire le diviseur tension. Donc le théorème de superposition, je vais supposer qu'une des tensions est égale à 0. Donc, U1 égale U fois R1 plus 0 fois R2 sur la somme des résistances. J'enlève le 0 et je vais prendre ce schéma-là, le mettre sous cette forme-là et en déduire la valeur de U1. Si je mets 0 ici, je vais avoir U1 égale U fois R1 sur R2 plus R1, c'est-à-dire la tension inconnue que je cherche U1, c'est égal à la tension globale aux bandes des deux résistances, U, multiplié par la résistance aux bandes de laquelle je cherche la tension, c'est R1, et divisé par la somme des deux. Application à 2014 rattrapage pour déduire V+, ici, en fonction de US1, R8 et R7. Voilà donc l'application directe du diviseur de tension. Merci à vous.